Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique pull. C'est un pull manche raglan, c'est-à-dire on tricote les différentes parties, donc 4 parties, et ensuite on met tout sur notre aiguille et on tricote le col en assemblant toutes les parties. Donc vous allez voir, très simple à réaliser, très joli. J'espère que j'ai été à la hauteur dans les explications, que j'ai été assez claire. Et comme vous l'avez vu sur le mannequin, notre col est vraiment très sympa, très joli. Donc dans la vidéo, je vous explique comment faire un col beaucoup plus décolleté, qui tombe plus sur vos épaules. C'est un pull que vous allez pouvoir adapter à toutes les tailles. Dans la partie description, je vous dis réalisation, pardon, je vous explique tout. Je vous explique comment l'adapter à chaque taille. Donc pour moi, c'est vraiment une première et une fierté. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'ai réalisé en prenant les mesures de mon corps, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Et vraiment, le résultat est vraiment super. Pour avoir déjà tricoté un pull manche raglan dans le passé, et je l'avais, comment dire, je l'avais réalisé, j'avais tricoté, j'avais fait le tuto. Et une fois que je l'ai porté sur moi, il était vraiment pas bien, ça tirait au niveau des manches et tout ça. Et depuis, j'en ai pas refait d'autres. Et là, vraiment, en m'inspirant des explications d'une personne qui fait des tutos, qui m'a expliqué, enfin qui a expliqué comment réaliser un pull pour toutes les tailles. Et vraiment, vous allez voir les tricopines, c'est très simple. En prenant les mesures, donc dans la partie description, je vous explique tout. En prenant les mesures de votre corps, les mesures de votre manche, vous allez pouvoir réaliser ce pull pour toutes les tailles. Vraiment toutes les tailles. Donc moi, je l'ai fait comme ceci, vous voyez, et vraiment le résultat est vraiment très bien. Donc voilà, vous allez voir, nous avons un petit point fantaisie ici. Vous pouvez regarder. Ici, au niveau du pull en bas, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez répéter ce point fantaisie tout le long de votre pull si vous le désirez. Il est très simple, il se fait seulement sur 2 rangs. Vous pouvez l'utiliser tout le long de votre pull si vous désirez. Si vous désirez, vous pouvez juste le faire ici, en bas, comme pour nos manches. Vous tricotez pendant 7-8 cm et vous mettez votre point fantaisie si vous désirez. Sinon, vous le faites tout simplement comme moi. Il m'a fallu 4 pelotes de laine de 100 grammes. Voilà ce qui me reste. Vraiment très surprenant. Ce sont vraiment des pelotes qui sont très économiques. Nous avons vraiment beaucoup de laine. Pour 100 grammes, nous avons 240 mètres. J'ai été même agréablement surprise de voir qu'avec si peu de laine, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, 4,5. Il vous faut 4,5, donc prévoyez 5 pelotes pour le tout. Sauf si vous désirez faire des grandes tailles, il faudra prévoir une pelote de plus, voire 2 pelotes de plus. Vous pouvez même réaliser ce pull pour une taille 50, en mesurant simplement votre corps et en suivant les explications que je vous donne. Donc voilà les tricopines. Alors, un autre petit détail. Alors, si vous utilisez la même laine que moi, vous allez utiliser les mêmes aiguilles que moi j'ai écoutées et utiliser les mêmes nombres, numéros, grosseur, épaisseur, enfin voilà, d'aiguilles que moi. Si vous pouvez très bien le tricoter avec des laines beaucoup plus épaisses, comme je vous dis, tout dépend de la façon dont vous allez mesurer. Donc vous pouvez vraiment le faire avec des aiguilles, avec de la laine hyper fine, avec de la laine super grosse. Il faudra juste adapter vos aiguilles au fur et à mesure que vous allez tricoter. Je commence avec des aiguilles numéro 4. Donc je tricote le corps avec les aiguilles numéro 4 jusqu'ici, jusqu'au point fantaisie du col. Ensuite, je passe à des aiguilles numéro 3,5 pour tricoter à peu près 3,5, 3 cm et demi à peu près. Et pour le haut du col, pour les 1 cm du col, j'utilise des aiguilles numéro 3. Donc, tout dépend de la laine que vous allez utiliser. Si vous utilisez par exemple une laine qui se tricote avec du 5, vous allez commencer avec du 5, ensuite 4,5, ensuite 4. Vous allez diminuer d'une demi-taille votre aiguille pour seulement le col.
Voilà nos manches, nous n'avons pas de bordure, regardez, on commence directement avec le jersey endroit. Nous avons des coutures, donc je vous explique aussi comment réaliser ces coutures de façon à ce que le résultat soit assez sympa et propre. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Je ne vous donne pas en centimètres, pour que, comme moi, vous puissiez le réaliser sans que je vous donne de mesure. Vraiment, bon, je vous donne à titre indicatif dans la partie réalisation, le nombre de mailles que j'ai montées, le nombre de rangs que j'ai tricotés, de centimètres que j'ai tricotés, mais vraiment, ne vous arrêtez pas à ça, ayez confiance en vous et lancez-vous. Lancez-vous, avec les explications, vous allez pouvoir l'adapter à toutes les tailles. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, je vous présente le pull manche raglan porté par le mannequin, mais le résultat est encore plus joli porté par nous. Au niveau des manches, vous voyez mieux. Vraiment, regardez, il est super joli, le col qui tombe légèrement sur les épaules. Et en même temps, vous allez voir, super simple à réaliser. Vraiment, même les débutantes, vous pouvez le réaliser. Comme je vous l'ai dit, je le redis, je me répète, vous pouvez l'adapter à toute taille en suivant les indications, les explications que je vous ai données. Regardez, vraiment en jersey endroit, très très simple, très très joli pull. Le col descend légèrement au niveau des épaules. C'est vraiment un pull très chic. La couleur est sublime, la laine est vraiment superbe, c'est du coton très agréable à tricoter. Le rendu est très très joli, vous pouvez le laver sans aucun problème, il ne bouge pas. Vous savez que j'ai fait d'autres tutos avec cette laine, donc j'ai utilisé mes pulls, mes débardeurs, je les ai lavés, ça ne bouge pas. Vraiment très très belle laine. Donc voilà les tricopines et les tricopains, je vous le montre. Donc porté, j'espère qu'il vous plaît. Et le dos est exactement pareil que le devant, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de différence entre le dos et le devant, sauf bien sûr, comme je dis dans la vidéo, si vous faites plus large le devant. Et une autre petite précision, si vous le faites pour une taille 44, 46, 48, au niveau des manches, donc dans un premier temps, moi je rabats 5 mailles. Vous allez voir, pour les manches, pour les emmanchures, je rabats 5 mailles. Si vous le faites dans une taille plus grande, après 42, 44, donc comme je l'ai dit, 46, 48, vous allez rabattre 5 mailles, 7 mailles, pardon. Au lieu de 5, vous rabattez 7 mailles d'un coup de chaque côté pour l'emmanchure et ensuite vous suivez le raglan comme je vous l'ai expliqué. Voilà, j'espère avoir tout dit. Je vous le montre. Donc porté, il est vraiment sublime. Pour la réalisation de notre pull manche raglan, j'utilise du coton. Vous pouvez utiliser toutes les laines de votre choix. Donc moi, je vais tricoter avec la laine Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai vraiment craqué pour cette très jolie couleur. Et donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 240 mètres. Donc 100% coton. Et on nous conseille d'utiliser des aiguilles numéro 3,5. Moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 4 parce que je veux, regardez, avoir un petit peu de fluidité au niveau de mon tricot. Donc, vous pouvez très bien utiliser, comme moi, du 4, voire même du 4,5 si vous tricotez trop serré. Donc, si vous aimez la couleur, c'est vraiment une très très jolie couleur, une espèce de bleu vert, c'est plutôt du vert je crois que du bleu, c'est vraiment une très très belle couleur. C'est la couleur S157, vraiment dans la gamme Cupidon, vous avez des couleurs magnifiques. Vous verrez que j'ai énormément de couleurs et je vais les utiliser, vous allez voir au fur et à mesure dans mes tutos. J'ai vraiment craqué pour quasiment toutes les couleurs. Donc moi j'ai déjà commencé à tricoter
le devant, le dos, ça n'a aucune importance, il se tricote exactement de la même façon. Alors, pour prendre, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir calculer le nombre de mailles qu'il vous faut pour tricoter votre pull. Vous allez vraiment pouvoir tricoter votre pull en fonction de votre taille. C'est-à-dire, vous allez faire un échantillon. Regardez, j'ai monté 20 mailles. J'ai monté 20 mailles que j'ai tricotées pendant 5-6 cm. J'aurais pu éventuellement rabattre mes mailles. Donc, ça c'est ma base de 20 mailles. Maintenant, soit vous prenez un pull que vous aimez, qui vous va très très bien. Un pull qui vous va très bien, vous le prenez. Ou alors, vous prenez les mesures. C'est-à-dire, vous prenez votre mètre et vous allez mesurer la partie la plus forte de votre corps. Si vous avez des hanches, par exemple, si ce sont votre hanche qui est très large, vous prenez les mesures au niveau de la hanche, sauf si vous désirez un pull plus court, bien sûr. Si c'est votre ventre, vous prenez les mesures au niveau de votre ventre, ou si c'est votre poitrine, vous prenez les mesures au niveau de votre poitrine. C'est-à-dire, vous prenez et vous mesurez sur vous. Supposons que ça, c'est mon pull, je le porte. Vous allez aller d'une couture à une autre couture à la partie la plus forte de votre corps. Mon pull à moi, il va venir au niveau à peu près, il va dépasser le bouton de mon pantalon par exemple, il va être juste en dessous. Donc moi j'ai à peu près 41-42 cm de hauteur avant de commencer à faire le raglan. Vous pouvez faire un pull plus petit, style crop top, donc vous pouvez tricoter seulement 30 cm, vous pouvez faire bien sûr beaucoup plus long en faisant 50 cm. C'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie. Donc, vous prenez comme ceci. J'ai 42 cm de largeur. Donc, ce que je vais faire, je prends les 42 cm, je prends mon échantillon, regardez, et je le pose dessus. Comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Une fois, je mets mon doigt là, regardez, je repositionne. Je mets mon doigt ici, 2, 3 fois. Je mets mon doigt 4 fois. 4 fois. Je mets mon doigt ici. Il me fait à peu près 5 fois, c'est-à-dire 100 mailles. Pour ma part, 100 mailles. Sachant que cette laine se détend, moi j'ai fait 90 mailles. J'ai enlevé 10 mailles parce que cette laine a tendance, une fois qu'on a fini, qu'on l'a tricotée et qu'on le porte, elle se détend légèrement. Donc j'ai fait 10 mailles en moins. Vous pouvez donc mesurer de cette façon-là. Comme ça, tout le monde peut tricoter ce pull sans aucun problème. Vous mesurez ou alors vous prenez votre pull préféré et vous faites exactement la même chose. Regardez, supposons que vous avez posé votre pull et que vous voulez prendre les mesures, vous faites exactement la même chose. Vous faites une fois, 2 fois, regardez, 3 fois, 4 fois et comme je vous l'ai dit, vous voyez, 5 fois. Et vous faites 5 fois 20 mailles et ça vous fait 100 mailles pour arriver à ce résultat. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé avec 90 mailles parce que ça se détend. Vous avez vu, on est arrivé à 100, à peu près, ça correspond à 100 mailles. Donc, vous mesurez de cette façon-là. J'espère que j'ai été assez claire, peu importe votre taille. Vous mesurez, vous faites votre échantillon comme ceci de 20 mailles et vous posez comme ceci par-dessus et vous multipliez par le nombre que vous obtenez, c'est-à-dire si c'est à 5 fois, 6 fois à répéter, c'est 20 mailles. Une fois que vous avez pris vos mesures, vous montez vos mailles normalement. Regardez. Et tout de suite après, vous tricotez vos mailles en jersey, c'est-à-dire jersey endroit à l'endroit, sur l'endroit,
à l'envers sur l'envers de votre tricot jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. C'est-à-dire, vous prenez, vous mettez sous votre aisselle, cette partie-là, ou par rapport au pull que vous avez, et vous mesurez jusqu'à la partie que vous souhaitez, si c'est au niveau de votre taille, si c'est au niveau de votre hanche, si c'est sous vos fesses, par exemple, si vous voulez un pull plus long, vous mesurez et vous tricotez un rectangle comme ceci, regardez, envers sur l'envers, endroit sur l'endroit. Maintenant, nous allons faire le raglan. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites. Alors, maintenant, nous allons rabattre des mailles pour former les emmanchures de chaque côté. Pour cela, regardez, je passe ma première maille. Je tricote la maille qui suit. Ma première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième maille. Donc, c'est la méthode du surjet simple. Je vais rabattre 5 mailles. Deuxième, je prends la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit. Je prends la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. J'ai rabattu 3 mailles. Quatre mailles, je tricote la maille qui suit, regardez, la première maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je la prends comme ceci et je fais passer par-dessus la deuxième. J'ai rabattu 5 mailles. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc, votre échantillon, vous le faites avec les aiguilles que vous désirez, avec lesquelles, pardon, vous allez tricoter. C'est-à-dire, si vous tricotez avec des aiguilles numéro 4, vous faites votre échantillon avec des aiguilles numéro 4. Si vous tricotez avec des aiguilles numéro 4,5, vous faites votre échantillon avec des aiguilles numéro 4,5. C'est plus facile parce que, ici, regardez, au niveau de l'étiquette, nous n'avons pas l'échantillon. Vous voyez, comme nous n'avons pas l'échantillon, c'est beaucoup plus simple de faire cette méthode. Donc moi-même, tous les jours des tricopines, j'observe les vidéos, je demande, je me renseigne comment tricoter les pulls de façon à les adapter à notre taille. Et la méthode la plus simple qu'on nous conseille, c'est ça. C'est de monter 20 mailles et de le répéter autant de fois que nécessaire. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. On va jusqu'au bout en tricotant nos mailles à l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons faire la même chose. C'est-à-dire, on passe notre première maille, notre maille lisière, on tricote la deuxième maille à l'endroit, je passe mon fil derrière et je fais la même chose. Je prends ma première maille et je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit à l'envers, je passe mon fil derrière et je fais ma deuxième diminution. Je passe mon fil face à moi, je tricote, je passe mon fil derrière et je fais ma troisième diminution. Je tricote une maille à l'envers et je fais un surjet simple, quatrième, et enfin la dernière.
et je continue maintenant à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc ça c'est le jersey endroit, on tricote à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers de notre travail. Donc je tricote mes mailles à l'envers et je vais vous montrer une fois que nous avons terminé pour le raglan. Donc je termine, je ne fais pas de coupure pour l'instant, donc je tricote en même temps que vous, de façon à ce que vous puissiez voir aussi pour les débutantes comment on tricote nos mailles à l'envers. Donc, j'arrive à la fin du rang. Et une fois que je suis sur l'endroit, nous allons faire des diminutions. Voilà. Donc, je tourne. Je suis sur l'endroit. Nous allons tricoter 3 mailles. Je passe ma maille lisière et je tricote 2 mailles. 1, 2, 3 mailles. Ici, regardez, ma maille qui suit, je la prends comme pour la tricoter, je la retire et je la repositionne de façon à ce qu'elle soit comme ceci, regardez, droite, et je tricote ces 2 mailles ensemble. Vous pouvez très bien faire un surjet simple, c'est-à-dire, vous passez votre 3e maille, vous tricotez votre 4e maille, et la 3e maille, vous la faites passer par-dessus votre 4e maille, et vous aurez exactement le même rendu. Et maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Je suis arrivée à la fin du rang et il me reste 5 mailles. Et je vais faire une diminution aussi de ce côté-ci. Regardez. J'ai mes 2 mailles et je passe comme ceci derrière ma deuxième maille, pardon, et je tricote les 2 mailles ensemble. J'ai fait une diminution vers la droite et je tricote 3 mailles. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin et on se retrouve sur l'endroit pour faire notre 2e diminution pour le raglan. Je suis sur l'endroit et nous allons faire notre 2e diminution. Alors, je passe ma première maille, je tricote 2 mailles. J'ai 3 mailles au total. Moi, je fais cette méthode-là, donc comme je vous l'ai dit, je prends ma maille comme ceci et je la repositionne, regardez, de façon à ce qu'elle soit bien droite comme ceci. Sinon, elle est comme ceci, ma maille. Si je ne la retourne pas, vous voyez. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire la méthode du surjet simple, c'est-à-dire vous glissez la 4e maille sans tricoter, vous tricotez la 5e et la 4e maille, vous la faites passer par-dessus la 5e comme nous avons fait ici. Vous pouvez très bien aussi, le but est de faire des diminutions vers la gauche. Je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Alors, je ne vais pas vous dire combien de mailles il doit vous rester parce que tout va dépendre du nombre de mailles que vous allez monter.
Ce qui nous importe, c'est le centimètre. Je vais vous expliquer ça quand je vais arriver à la fin du rang, parce que vous allez pouvoir continuer à faire vos diminutions de cette façon-là. Alors, je vais continuer. Je vais faire ma deuxième diminution de ce côté-ci aussi. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer toute seule parce que c'est vraiment très simple. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Les diminutions, nous les faisons seulement sur l'endroit du travail. Il me reste 5 mailles. Et là, je prends, regardez, comme ceci, ces 2 mailles, et je les tricote ensemble, et je tricote 3 mailles. Vous allez continuer ainsi, c'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, donc, vous passez votre maille lisière, excusez-moi, vous tricotez 2 mailles, vous faites 2 mailles ensemble, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles, vous tricotez 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Vous avez 2 options. Vous avez l'option 1 qui est de faire un col danseuse, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, un col qui est bien, décolleté sur les épaules. Si vous désirez avoir un résultat comme ceci, vous savez, un col comme ceci qui vient jusqu'à vos épaules et vous mettez par exemple un débardeur à l'intérieur. Donc ça tombe sur vos épaules. Si vous désirez ce résultat-là, vous allez tricoter pendant 10 cm. Si vous désirez un col légèrement plus fermé, donc comme moi je vais le faire, vous allez tricoter 12 cm. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites les diminutions comme je viens de vous montrer. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers. Sur l'endroit, diminution de chaque côté. Pour mesurer, vous allez vous aider par exemple d'une aiguille. Vous allez faire comme ceci. Regardez. Vous allez positionner votre aiguille comme ceci et vous allez mesurer en partant d'ici. Ici, regardez, là où nous avons rabattu nos 5 mailles. Et vous allez mesurer 12 cm. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez avoir, ça va rentrer, regardez, ça va se former comme ceci, votre raglan. Donc pour vous, ça sera plus facile de positionner votre aiguille comme ceci et de mesurer à partir de là où nous avons rabattu nos 5 mailles. Donc moi, je vais aller jusqu'à 12 cm. Je vous montrerai une fois que j'ai fait mes 12 cm comment mesurer. Donc si vous désirez avoir un col danseuse, vous allez jusqu'à 10 cm de façon à... Donc tout dépend de ce que vous désirez comme décolleté. Vous pouvez même aller jusqu'à 14 cm par exemple si vous désirez vraiment avoir un col bien fermé. Donc tout ça, c'est à vous de voir au fur et à mesure que vous tricotez. Donc moi je vais faire mes 12 cm, je vais reprendre la vidéo et on va continuer ensemble pour le reste. Une fois que vous avez fait vos 12 cm, pour ma part, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé avec 90 mailles, il me reste 52 mailles. Donc vous allez avoir bien sûr... Vous n'allez certainement pas avoir le même nombre de mailles que moi, sauf si vous le faites pour une taille 38 et que vous avez commencé le même nombre de mailles que moi avec la même laine. Donc, pour mesurer, je vous avais dit, regardez, pour faire 12 cm, vous faites comme ceci, regardez, vous prenez une autre aiguille ou si vous tricotez, excusez-moi, avec des aiguilles droites,
vous la mettez comme ceci. Et là où nous avons commencé à rabattre nos mailles, où nous avions rabattu nos 5 mailles, d'ici jusqu'à votre aiguille, j'arrive pas à le poser, juste regardez dessus, donc je dois avoir 12 cm, regardez, en partant d'ici. Donc une fois que vous avez fait et que vous avez obtenu, donc comme je vous ai dit, ça peut être 10 cm, 12 cm, 14 cm en fonction du décolleté de votre pull. Donc si vous désirez un pull avec les manches qui descendent au niveau de vos épaules, donc vous pouvez faire 10 cm. Moi je suis allée jusqu'à 12 cm. Donc une fois que vous avez terminé, vous laissez toutes vos mailles comme ceci en attente. Vous prenez une autre aiguille, une aiguille arrête-maille, vous faites comme vous voulez. Et vous tricotez un deuxième morceau à l'identique. Avec le même nombre de mailles. Et donc la même hauteur, vous faites les manches exactement de la même façon et vous laissez en attente aussi. Et ensuite, nous allons tricoter les manches. Alors, juste si, donc ça, le dos et le devant pour une taille 38, si vous n'avez pas une grande, comment dire, une poitrine assez importante, si vous n'avez pas un gros ventre, le dos et le devant se tricotent pareil. Par contre, si vous avez, comment dire, une très forte poitrine ou assez de ventre par exemple, vous allez certainement pas avoir le même nombre de mailles pour le devant et pour le dos. Donc si vous avez commencé par le devant en prenant les mesures comme je vous ai expliqué, vous faites la même chose avec le dos, vous prenez les mesures du dos et vous montez le même nombre, pardon, vous calculez et vous montez le nombre de mailles qui correspond à votre taille. Et pour le reste, vous tricotez exactement pareil, vous faites les mêmes diminutions. Par contre, vous n'allez pas avoir le même nombre de mailles pour le devant et pour le dos au niveau de l'encolure ici, et ce n'est absolument pas grave. Vous allez voir, tout ça, ça ne va pas changer votre tricot. Donc, vous adaptez vraiment à votre corps les mesures. Vous mesurez et vous montez le nombre de mailles, vous tricotez, vous décidez de la hauteur ici que vous souhaitez au niveau des aisselles, l'emmanchure. Par contre, à partir d'ici, vous faites 10 cm ou 12 cm comme vous voulez. Vous tricotez vos deux morceaux. Une fois que vous avez terminé les deux morceaux, nous allons tricoter la manche. Moi, j'ai déjà tricoté une manche et je vais vous montrer juste comme ceci. Donc, j'utilise un petit point fantaisie ici, regardez, au niveau des manches. Si vous aimez, vous pouvez le faire. Si vous n'aimez pas, vous ne le faites pas. Vous continuez à tricoter en jersey endroit partout. Donc, pour la manche, comment prendre les mesures? Les mesures de la manche, moi, j'ai fait exactement pareil. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école où vous prenez votre devant, par exemple, et vous le divisez en deux, comme ceci, et vous comptez le nombre de mailles que vous avez. Ou alors, vous prenez la partie la plus forte de votre manche. En général, c'est à ce niveau-là, vous voyez. Donc, vous mesurez avec votre mètre, comme ceci. Vous mettez, vous mesurez le tour comme ceci. Vous voyez, vous mesurez et vous faites le tour, regardez, et vous positionnez comme ceci. Donc la partie la plus large de votre bras. Et ensuite, supposons que c'est 36 cm, vous posez comme ceci, regardez. Vous prenez votre échantillon et vous faites exactement la même chose. Regardez, 1, 2, 3, 4, à peu près 5. Donc ça vous fait à peu près la même, comment dire, largeur que le devant. Ça, tout dépend donc du contour de votre bras. Donc ne serrez pas trop non plus parce qu'il faut qu'il soit assez. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Par exemple, moi ça correspond, moi j'ai vraiment des petits bras. Regardez. Donc moi ça correspond à peu près à 25. Donc je vais aller jusqu'à 26, 27 à peu près. Regardez. Et ensuite,
Je prends mon échantillon de 20 mailles et je pose comme ceci. Je l'ouvre bien. 1, 2, 3. Donc ça me fait 60 mailles à peu près. J'ai monté à peu près 60 mailles. Je vous dirai exactement le nombre de mailles que moi j'ai monté. Alors, pour ce pull, regardez, je ne fais pas d'augmentation et je ne fais pas de diminution. C'est vraiment, regardez, il va être assez donc large au niveau de notre poignet, comme ceci. Vous voyez, il va être assez large et un tout petit peu plus, ça va pas être très serré, mais vous voyez, ça va être vraiment ajusté au niveau du bras, le dessus du bras, comme ceci. Vous voyez? Donc, moi, je vais commencer la deuxième manche et je vais monter mes mailles. Et ensuite, je vais vous dire combien de centimètres je tricote. Je vais vous le dire d'ailleurs tout de suite. Comme ça, vous pouvez avancer. Vous allez tricoter pendant 6 cm. 6 cm, exactement comme on a fait pour notre devant et le dos, c'est-à-dire vous montez vos mailles, le nombre de mailles qui correspond. Moi, je vais vous donner aussi pour ma part combien de mailles j'ai monté. Et vous tricotez endroit sur l'endroit, envers sur l'envers pendant 6 cm. Ensuite, nous allons faire ensemble notre point fantaisie. Une fois nos 5 cm terminés, nous allons passer à notre point fantaisie. Donc, vous pouvez ne pas le faire, continuer à tricoter en jersey en 3, ou alors vous pouvez le répéter tout au long de votre manche si vous le désirez. Donc, c'est un point fantaisie qui est très simple à réaliser, il se fait seulement sur 2 rangs. Donc, nous sommes sur l'endroit et moi j'ai monté 56 mailles, mon échantillon. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai mesuré, il allait jusqu'à 66 mailles, mais moi j'ai retiré 10 mailles de façon à ce que ça ne soit pas trop large. Comme je vous l'ai dit, elle a tendance à se détendre un petit peu, à s'élargir. Donc, nous allons passer à notre point fantaisie. On passe notre maille lisière. Elle est détricotée. Donc ça, tenez pas compte de ce que je suis en train de faire. Voilà. Vous passez votre laine face à vous. Et vous allez tricoter toutes vos mailles ensemble à l'envers, comme ceci. Les 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers. Jusqu'à la fin du rang, vous allez tricoter ainsi. Ne terminez pas votre rang avec 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, on va le faire ensemble. Donc, moi, je termine normalement avec 2 mailles à l'envers. Vous pouvez très bien terminer avec une seule maille en fonction du nombre de mailles que vous avez monté. Donc, je continue à tricoter mes mailles 2 par 2, donc ensemble. Voilà, on continue. Deux par 2, donc ne terminez pas, comme je vous l'ai dit, votre rang avec 2 mailles ensemble. Vous allez voir. Et il me reste, regardez, 2 mailles. Il se pourrait que vous, il vous reste une seule maille. Vous tricotez ce qui vous reste, donc 1 ou 2 mailles
à l'envers. Et on tourne. Nous sommes sur l'envers. Ça, c'est le deuxième rang de notre point fantaisie. Après, nous avons terminé. Comme j'ai terminé mon rang avec 2 mailles à l'envers, ici, regardez, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc, ma maille lisière et la maille qui suit à l'endroit. Si il vous restait simplement une seule maille, vous allez tricoter votre maille et faire un jeté tout de suite après. Donc, moi, je fais 2 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Nous sommes sur l'envers et on tricote à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Comme nous avions fait au premier rang 2 mailles ensemble, maintenant on fait des jetés pour retrouver le même nombre de mailles. Donc, une fois que vous avez terminé votre deuxième rang, vous comptez vos mailles. Il faut que vous ayez le même nombre de mailles qu'au départ. Et ici, en début de rang, on avait fait une maille lisière, 2 mailles ensemble. Donc ici, on termine avec une maille à l'endroit, un jeté et notre maille lisière. Et voilà, nous avons terminé notre point fantaisie. Il se fait seulement sur 2 rangs. Maintenant, on tricote nos mailles. Regardez, nos jetés, nous les tricotons normalement comme ceci, de façon à obtenir des points ajourés. Regardez, de façon à avoir des petits trous. Vous continuez maintenant à tricoter vos mailles endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, pendant, je vais tricoter un petit peu, je vais vous montrer, je ne vais pas vous ennuyer à faire des vidéos trop longues. Donc vous tricotez, regardez, vos jetés et vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes arrivé à la fin du rang, sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers, sur l'endroit à l'endroit. Et vous allez tricoter pendant à peu près 2 cm. 2 cm en jersey endroit et vous répétez les 2 rangs de notre point fantaisie. Donc, une fois que nous avons terminé, vous répétez encore 2 cm en jersey endroit et vous reprenez du rang numéro 1 au rang numéro 2 pour notre point fantaisie. Et ensuite, vous allez tricoter la longueur de votre manche. Donc, vous tricotez la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez faire manche courte. Donc, tricoter que une vingtaine de centimètres, par exemple, si vous voulez un pull manche courte. Si vous voulez un pull manche 3/4, vous pouvez faire 30 à 32 cm. Et si vous désirez faire un pull manche longue comme moi j'ai fait 42 cm. Et ensuite, je suis passée au raglan. Donc, continuez, recommencez. Donc, répétez une deuxième fois votre point fantaisie. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire 2 cm et le répéter jusqu'à la hauteur que vous souhaitez, jusqu'ici, voire même tout le long. Et une fois que vous avez la hauteur que vous désirez, moi aussi, donc je continue et je reprendrai la vidéo pour former le raglan. Une fois que nous avons terminé de tricoter notre manche, alors, je vais vous dire, moi, en centimètres, j'ai 43 cm. Donc, je le tricote en même temps que vous. Il se pourrait que ma manche soit trop longue ou pas assez longue. Donc, tout ça, je rectifierai en début de vidéo s'il y a des rectifications à faire. Donc,
Maintenant, nous allons faire exactement comme nous avions fait pour le dos et le devant, c'est-à-dire nous allons rabattre 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Nous allons faire exactement comme nous avions fait pour le devant et le dos. Les mêmes diminutions, le même centimètre. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, sur l'envers, nous allons rabattre 5 mailles aussi. Donc, je passe ma maille lisière, je tricote la maille qui suit à l'envers, je passe mon fil derrière et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille à l'envers et je fais un surjet simple. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin à l'envers. Donc, je suis sur l'endroit de la manche et nous allons faire exactement comme nous avions fait pour nos devants et le dos. On tricote 3 mailles avec la maille lisière. 1, 2, 3 mailles. Et maintenant, donc je retourne ma maille. Vous pouvez faire un surjet simple et je prends ces 2 mailles ensemble. Donc, j'ai fait une diminution vers la gauche. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Donc là, je vais vraiment pas m'attarder, c'est exactement comme vous avez fait. Nous avons fait ensemble le devant et le dos. C'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire des diminutions. Donc, je vais juste vous montrer le premier rang de diminution et ensuite, vous allez pouvoir continuer. C'est exactement comme le dos et le devant. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et ces 2 mailles, je les prends comme ceci, ensemble, et je tricote 3 mailles. Donc, sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez 3 mailles, vous faites un surjet simple, une diminution vers la gauche. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Vous tricotez 2 mailles ensemble, une diminution donc vers la droite, et vous tricotez vos 3 mailles. Vous allez tricoter pendant 12 cm. Si vous avez fait le devant et le dos 12 cm, vous allez faire votre manche. Vous allez tricoter pendant 12 cm en faisant vos diminutions. Si vous avez tricoté 10 cm, vous allez faire 10 cm pour votre manche. Si vous êtes allé jusqu'à 14 cm, vous allez tricoter votre manche 14 cm, exactement la même chose que pour le dos et le devant.
Donc une fois que vous avez fait, vous laissez vos mailles qui vous restent en attente et vous tricotez votre deuxième manche exactement de la même façon. Donc une fois que vous avez terminé vos 4 morceaux, nous allons donc les assembler. Une fois que nous avons terminé nos différentes parties, donc j'ai 4 parties, regardez, que j'ai laissées en attente sur des aiguilles. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons commencer par la manche. On prend une manche et on la tricote. On ne fait plus de diminution, on tricote nos mailles normalement. Nous allons assembler nos différentes parties. J'ai tricoté les mailles de la manche. Maintenant, je prends mon demi-devant ou demi-dos, c'est pareil. Et je continue à tricoter ainsi. Ici, donc on va attacher nos laines, les bouts de laine que nous avions coupés. Et je continue à tricoter les mailles. Donc, du devant. De toute façon, le dos et le devant sont tricotés à l'identique, sauf si vous avez fait plus grand votre devant. Donc, on tricote nos mailles normalement, toujours avec notre aiguille numéro 4. Une fois que nous avons tricoté le dos ou le devant, nous allons passer à notre deuxième manche. Donc moi, comme je l'avais mise en attente, j'avais fait passer mes mailles, donc là c'est sur l'envers. Je vais les récupérer de façon à ce qu'ils soient sur l'endroit. Donc vous voyez toujours l'endroit du travail face à vous, donc. Et ici, donc je vais tricoter ma première maille de ma deuxième manche et tout de suite après je vais attacher. Et je tricote donc les mailles, voilà, les mailles de la manche. Nous avons le même nombre de mailles pour chaque manche. Moi j'ai 18 mailles pour chaque manche, il me reste. Et maintenant, on prend notre dernière partie, c'est-à-dire notre dernier morceau. On va dire que c'est le dos, ça n'a pas d'importance. Je tricote la première maille. Et tout de suite après, dès que j'ai tricoté la première maille, je vais attacher
mes laines, mes bouts de laine. Là, j'ai laissé un trop grand. Voilà. Et maintenant, je tricote. Pas celle-ci, je prends ma laine. Et je tricote toutes mes mailles. Nous avons assemblé toutes nos mailles sur une aiguille. Ça peut être une aiguille droite. Moi, je tricote avec des aiguilles circulaires. Donc, vous pouvez très bien les mettre sur une aiguille droite. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure, on va les faire passer. Je vais tricoter avec des aiguilles droites. Vous pouvez très bien tricoter en rond si vous le désirez. Si vous voulez tricoter en rond, il va falloir que vous cousez, que vous faites, pardon, excusez-moi, vos coutures. Et ensuite, vous tricotez votre col en rond. Nous allons reprendre le point de fantaisie une fois au niveau du col. Alors, je suis arrivée, regardez, à la fin. Tous mes morceaux sont réunis sur une aiguille. Je tourne, je suis sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve sur l'endroit pour faire. Une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons changer nos aiguilles. Vous allez prendre un numéro en dessous des aiguilles avec lesquelles vous tricotez. Si vous tricotez avec du 4 comme moi, vous prenez du 3,5. Si vous tricotez avec des aiguilles numéro 4,5, vous prenez des aiguilles numéro 4. Et maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire notre point fantaisie. On passe notre maille lisière et on passe notre notre fil face à nous et on va tricoter toutes nos mailles 2 par 2 comme nous avions fait pour nos manches. Alors, pourquoi nous prenons des aiguilles un petit peu plus petites au niveau de la taille? Juste pour resserrer le col, pour éviter d'avoir un col trop large. Donc, vous voyez, là, je tricote avec des aiguilles droites. Donc, vous pouvez continuer avec des aiguilles circulaires, bien sûr, si vous avez du 3,5. Moi, toutes mes aiguilles circulaires sont sur des futurs projets. Donc, quand je tricote, par exemple, là, je vous présente un projet. J'ai déjà 2-3 projets sur mes aiguilles. C'est pour ça aussi que des fois, je suis vraiment désolée. Je sais que ce n'est pas une excuse. Mais c'est pour ça que des fois, je me trompe. Parce que je fais la vidéo d'un projet, j'ai un autre projet de côté que je tricote en parallèle. Et donc, c'est pour ça que des fois, je me trompe un petit peu. Mais je sais que ce n'est pas une excuse. Des fois, je mélange les deux projets. Donc, continuez jusqu'à la fin du rang à tricoter vos mailles 2 par 2. Donc 2 par 2 à l'envers. Et on se retrouve donc à la fin du rang et on va faire l'envers, donc le deuxième rang de notre point. Alors, moi, regardez, je suis arrivée à la fin du rang et il me reste 3 mailles. Ces 3 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Donc, j'aurais pu faire 2 mailles ensemble, mais je n'ai pas voulu parce que comme ici, nous allons faire des coutures. Donc, si il vous reste 2 mailles, vous tricotez vos 2 mailles à l'endroit. Si vous reste 3 mailles, vous faites comme moi, vous tricotez vos mailles à l'endroit de façon à, tout à l'heure, quand nous allons faire nos coutures, vous allez voir, ça va être plus joli. Et on tourne. Donc, je laisse mes aiguilles numéro 4 et je prends ma deuxième paire d'aiguilles numéro 3,5. Donc, sur l'envers,
Comme j'ai terminé avec 3 mailles à l'endroit, je tricote 3 mailles à l'endroit avec ma maille lissière. 1, 2 et 3. Un jeté, une maille à l'endroit. 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 Donc n'oubliez pas de faire vos jetés. Un jeté, une maille à l'endroit. C'est les mailles que nous avons tricotées 2 par 2. En faisant notre jeté, on remplace ces mailles que nous avions supprimées en les tricotant 2 par 2. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit et je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Alors attendez. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et on va continuer ainsi. N'oubliez pas de faire les jetés, voilà, jusqu'à la fin du rang. Si vous voulez, nous allons continuer ensemble. Alors, voilà pourquoi je n'aime pas tricoter avec des aiguilles droites, parce que ça a tendance à taper sur la table. Je vais essayer de faire comme ceci. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc, jusqu'à la fin du rang. À partir de maintenant, nous allons continuer à tricoter nos mailles à l'endroit, c'est-à-dire au point mousse. Donc à l'endroit sur l'endroit sur l'envers du travail, jusqu'à ce que nous obtenions la hauteur du col que nous souhaitons. Alors je continue. Pardon, voilà. Et ici, regardez. Donc, je fais un jeté et logiquement, je devrais tricoter une maille à l'endroit et refaire un jeté, mais je ne vais pas le faire. Je vais tricoter 2 mailles à l'endroit de façon à ce que quand je vais coudre ici, que j'ai un joli rendu. Maintenant, comme je vous ai dit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Nous allons faire des diminutions. Alors, on tricote toutes nos mailles. Les diminutions, nous allons les faire après notre point fantaisie. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez terminé, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles de nouveau à l'endroit. Donc, sur l'endroit, vous tricotez vos mailles à l'endroit et une fois que vous arrivez à la fin du rang, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles encore à l'endroit. À partir de maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Et une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons faire des diminutions. Donc je termine et on se retrouve de nouveau. Nous sommes sur l'endroit, regardez. Donc nous avons notre point mousse qui apparaît. Alors on continue à tricoter
nos mailles à l'endroit. Alors je vais vous montrer, nous allons faire 3 diminutions pour resserrer le col légèrement. Donc nous sommes toujours avec nos aiguilles numéro 3,5. Regardez, vous voyez ici le passage entre les deux parties, la manche et le corps. Donc on va tricoter 2 mailles ensemble et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain point d'assemblement, c'est-à-dire d'assemblage ici. Donc je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Décidément. Donc, regardez, j'arrive là où j'ai assemblé. Vous voyez à peu près ici, et vous tricotez 2 mailles ensemble. Et maintenant, je continue à tricoter mes mailles une par une. Et donc, nous avons fait 1, 2, comme je vous ai dit, 3 diminutions. Donc, après la manche, c'est pas grave si vous n'êtes pas vraiment au milieu, c'est vraiment juste pour voilà, savoir que à ce niveau-là, voilà, vous voyez juste au niveau des assemblages, au-dessus, vous faites 2 mailles ensemble et on continue à tricoter nos mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer à tricoter ainsi pendant à peu près 4-5 cm. Tout dépend de la largeur du col que vous désirez. Alors, je termine et je vous explique. Une fois que j'arrive à la fin du rang, sur l'envers, je tricote mes mailles à l'endroit. Sur l'endroit aussi, à l'endroit. Et on va tricoter donc à peu près pendant 4-5 cm. Voilà le col qui est comme ceci. Vous allez mesurer à partir d'ici. Regardez.
à partir de votre point fantaisie et vous allez tricoter pendant à peu près 4 cm ou 5, ça dépend de la largeur du col que vous désirez. Donc, une fois que vous avez fait vos 4 cm ou vos 5 cm, moi je vais voir au fur et à mesure que je tricote, nous allons passer à nos aiguilles numéro 3 pour tricoter pendant 1 cm encore et après nous terminons. Donc moi je vais tricoter mes 4-5 cm, peut-être 4 cm et demi au point mousse. Ensuite je reprends la vidéo avec les aiguilles numéro 3 parce que nous allons refaire les diminutions au même endroit, c'est-à-dire ici, regardez. À chaque partie où nous avons assemblé, nous allons refaire 3 diminutions avec nos aiguilles numéro 3. Donc, on termine avec nos aiguilles numéro 3 et demi, on tricote au point mousse pendant 4 cm et ensuite on se retrouve et on fera le reste. J'ai tricoté pendant à peu près, je vais vous donner en centimètres, en partant de mon point fantaisie, 4 cm. Donc, regardez ce que j'ai fait. Entre-temps, j'ai cousu une partie tout le long de façon à pouvoir l'enfiler et essayer donc de voir si c'était bien, si ça ne serrait pas au niveau des manches. Donc, comme ça, je suis sûre de ce que je vous présente, parce que pour moi aussi, c'est une première. Je n'avais jamais tricoté de pull manche raglan pour adultes, d'autant plus que celui-ci, regardez, est beaucoup plus court. Donc, nous allons avoir vraiment un col danseuse comme ça qui va tomber sur nos épaules. Alors, une fois que vous avez fait vos 4 cm, ça peut être 5 cm si vous désirez avoir un col un peu plus fermé. Et maintenant, je prends mes aiguilles numéro 3 et je vais tricoter 1 cm avec mes aiguilles numéro 3. Nous allons faire une diminution comme nous avions fait tout à l'heure. Alors, je tricote. Donc, on change d'aiguille pour resserrer le col légèrement. Alors, exactement de la même façon, ici, regardez comment j'ai cousu. Plus ou moins, hein, après, c'est pas grave si c'est pas à ce niveau-là. Il faut faire 3 diminutions. Donc, vous voyez comme ceci, à peu près. Voilà. Je tricote 2 mailles ensemble. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles, toujours à l'endroit. Je vais tricoter jusqu'ici, regardez, jusqu'à la deuxième manche et je vais faire encore une diminution. Alors, une fois que j'arrive, regardez, là où nous avons assemblé, donc moi comme j'ai cousu, normalement vous, ça reste ouvert. Je vais faire 2 mailles ensemble. Ça n'a absolument pas d'importance si c'est pas au milieu, c'est juste des repères pour faire nos 3 diminutions. Donc j'ai fait la deuxième diminution et je vais faire vous voyez, j'arrive au niveau de la fin de la manche.
Et vous voyez, comme ceci, bon, j'ai dépassé un peu, ça n'a absolument pas d'importance. 2 mailles ensemble. Et je tricote jusqu'à la fin du rang. Vous allez tricoter pendant 1 à 2 cm avec vos aiguilles numéro 3. Et ensuite, vous allez rabattre vos mailles. Et nous aurons terminé notre pull. Il ne restera plus qu'à faire les coutures. Je vais vous montrer comment je fais les coutures. Donc, je suis arrivée à la fin du rang. Maintenant, donc on continue à tricoter à l'endroit sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit pendant à peu près 1 cm à 1,5 cm ou 2 cm comme vous désirez. Vous pouvez faire comme moi. Regardez. Vous pouvez coudre un côté. Regardez, vous allez coudre vos manches comme ceci et ensuite le corps de votre pull, donc le bas de votre pull. Vous faites vos coutures et puis vous l'enfilez sur vous, vous le passez, regardez, et vous regardez ce que, comment ça rend sur vous. Et en fonction ici, la longueur du col, vous pouvez l'ajuster à vos envies. Si vous voulez qu'il soit un peu plus long, vous le faites plus long. Si vous désirez qu'il soit un peu plus court, vous pouvez le faire plus court. Donc moi, je vais tricoter. Une fois que notre col est terminé, regardez, j'ai tricoté pendant 5 cm, un peu plus de 5 cm au total. Donc, j'ai rabattu mes mailles avec la méthode du surjet simple, comme je vous l'ai montré pour les manches. Et maintenant, vous prenez, donc j'ai laissé regardez, un bout de laine quand même assez longue de façon à pouvoir faire la couture. Je vais vous montrer donc pour la couture. Alors, nous aurons un seul côté où nous allons tricoter, coudre à partir du col. Nous allons coudre à partir du col. Et pour le reste, regardez, pour le reste raglant, nous avons juste à coudre en dessous de notre col, en dessous de nos points mousse. De toute façon, vous le verrez bien. Donc moi, je l'ai cousu de façon à pouvoir, comme je vous l'ai dit, l'essayer sur moi et voir le résultat que j'obtenais. Donc, je vais vous montrer ici comment nous allons coudre. Avant de coudre, n'hésitez pas à prendre vos aiguilles, vos épingles et de bien positionner votre tricot. Vous allez prendre, regardez, là où nous avions rabattu nos 5 mailles, aussi bien pour le devant que pour la manche. Et vous allez les poser comme ceci, et avec votre épingle, voilà, vous faites tenir de façon à ce que ça ne glisse pas, parce que quand nous allons coudre, il ne faut pas que ça glisse. Donc n'hésitez pas à en mettre un deuxième. Voilà. Ainsi, nous pouvons commencer à coudre. Donc, vous positionnez votre tricot comme vous le souhaitez pour pouvoir coudre. J'ai mon bout de laine ici que je n'avais pas coupé et je viens piquer au sommet, regardez, de la première maille ici. Je reviens ici et je repique dans l'espace en face pour bien serrer cette partie. Voilà. Et maintenant, comme c'est au point mousse, regardez, nous allons bien positionner et nous allons
coudre de cette façon. Regardez. Nous avons des toutes petites boules comme ceci sur les côtés. Et on va aller, regardez, vous positionnez et vous faites face à face. Ne sautez pas de rang, sans quoi ça va se décaler, ça ne sera pas joli. Comme ceci. Un coup là, un coup en face. Donc je vérifie toujours que ça corresponde bien. Sans quoi ça va décaler tout notre tricot. Un coup là, un coup là. Chaque rayure de point mousse, voilà, vous prenez un de chaque côté. Et ici, regardez, dernière rayure. Je rentre dans la maille du départ, regardez ici. Et voilà. Vous voyez le résultat? Super propre. Maintenant, nous avons notre point fantaisie. Donc, je rentre comme ceci pour fixer. Et maintenant, regardez, je vais tricoter de cette façon-là. Je vais coudre, excusez-moi, comme ceci. Et ensuite, je viens me positionner en face et je fais exactement la même chose. Maintenant, regardez. Vous allez venir en face. Ici, en dessous, dans vos mailles, regardez, dans vos jerseys en droit, comme ceci. Petite astuce, regardez, là, vous avez votre bout de laine. Vous avez remarqué, je n'ai pas serré. Vous rentrez dans cet espace et vous sautez une maille. Vous sautez une maille, vous sortez votre aiguille au cœur de votre deuxième maille. Vous n'avez pas besoin de serrer, pas tout de suite. Ici, vous faites pareil. Là où vous avez votre bout de laine, vous rentrez et vous allez descendre comme ceci. Regardez, notre bout de laine est ici. Et regardez, quand vous allez tirer, vous voyez, ça s'assemble de façon vraiment très très bien. J'enlève mon épingle et je continue. Donc, je reviens ici et je passe une maille. Ici, là où j'ai ma laine, regardez, vous voyez dans le trou ici, je rentre dans cet espace et je saute une maille. Et je fais pareil ici. Toujours, regardez, là où nous avons notre bout de laine, on rentre dans l'espace. Regardez, c'est juste un repère. Ici, vous voyez, je rentre ici, je passe une maille et je sors mon aiguille au cœur de ma deuxième maille. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, regardez, je vais tirer et voilà. Vous voyez, n'hésitez pas à bien tirer. Et voilà le résultat. Vous allez continuer ainsi. Vous allez coudre, regardez, votre manche à votre devant ou dos, ça n'a pas d'importance. Donc, vous assemblez cette partie. Ensuite, vous allez assembler
juste la partie qui est à côté, regardez le raglan qui est à côté, manche avec le corps de votre pull, vous assemblez de la même façon. Une fois que vous avez assemblé ces deux parties, vous allez coudre votre manche en partant du bas. N'hésitez pas à épingler de façon à ce que ça ne se... Comment dire? Que vos mailles correspondent bien. Donc, vous allez venir coudre votre manche comme ceci, jusqu'ici. Couture, regardez, de votre raglan comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous allez venir coudre le corps, c'est-à-dire vous allez assembler le devant avec le dos. Vous allez coudre exactement de la même façon et hop, voilà, vous assemblez ici, ou alors une fois que vous avez cousu vos deux raglans de chaque côté, vous pouvez coudre, assembler d'ici. Donc vous allez prendre le bas de votre pull, vous allez coudre et vous pouvez continuer ainsi jusqu'à votre manche, comme ceci. Donc vous allez faire exactement comme je vous ai expliqué, vous allez coudre de cette façon là. Vous avez 1, 2, 3, 4 coutures pour les raglans, comme ceci. Je vais vous montrer, vous voyez, ça c'est notre manche, raglan de chaque côté. Une fois que vous avez terminé, donc vous faites comme vous voulez, soit vous partez de votre manche, vous faites comme ceci, soit vous partez du bas de votre pull, vous allez coudre jusqu'à votre manche comme vous désirez. C'est à vous de voir ce qui est le plus simple pour vous. Ensuite, vous coupez vos bouts de laine et regardez, notre pull sera terminé. Donc moi, je vais le terminer. Je vais passer ce pull sur le mannequin. Et voilà les tricopines, notre pull est terminé. Vraiment, vraiment, le résultat est très, très joli. Je vous le montrerai sur le mannequin. Donc, voyez les coutures, super. Vraiment, nous avons des... si vous avez fait la même méthode que moi, regardez, vous avez vraiment des coutures discrètes, très jolies. Regardez, pour vous montrer, vous voyez bien que c'est ici que nous avons fait les coutures. Le résultat est vraiment super. Le pull est vraiment superbe à porter. Voilà notre col. Donc le mien n'est pas très ouvert, donc il est juste ce qu'il faut. Comme je vous l'ai expliqué tout au long de la vidéo, si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus décolleté qui tombe sur vos épaules, n'hésitez pas à faire 10 cm ici et le même col en suivant les mêmes instructions. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus décolleté. Donc voilà le pull. C'est un pull pour taille de 36 à taille 40. Ça peut aller jusqu'à 40 parce que je vous dis, regardez, c'est une laine qui se détend vraiment. Elle est très agréable à tricoter. Voilà les tricopines. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. J'espère que donc vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Le nombre d'abonnés est une grande motivation pour moi de façon à ce que je puisse continuer. N'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez plus bébés, plus d'enfants ou plus adultes. Moi là, à partir du mois de septembre, j'ai décidé de mélanger un peu de tout. Je vais faire aussi un débardeur pour hommes. Donc, je vais faire beaucoup pour adultes aussi. Je vais faire des gilets, des pulls certainement. Donc, bien sûr pour bébés, pour enfants aussi. Donc, il y aura de tout. Mais n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous préférez. Si vous préférez plus de châles, plus de, voilà, de pulls, de débardeurs, de gilets, de vestes, enfin... Dites-moi ce que vous désirez, je prendrai note et au fur et à mesure, j'essaierai de réaliser. Voilà les tricopines et les tricopains. Je vous dis à très vite pour un prochain projet.